Oh, 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 oh. Bonjour à tous, nous voici arrivés à la 6e partie du livre de l'Apocalypse, 6e partie dans laquelle nous allons discuter du cavalier rouge de l'Apocalypse. Pour mémoire, on avait dit que les cavaliers de l'Apocalypse représentaient des courants de pensée philosophiques, politiques ou religieux. À présent, on va essayer de comprendre quels sont ces courants de pensée. On a vu pour le cavalier blanc, là on va aller regarder ce qui se passe pour le cavalier rouge. Et on va lire ensemble ce texte de l'Apocalypse qui décrit le cavalier rouge en Apocalypse chapitre 6, versets 3 et 4. Et lorsqu'il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Et à celui qui le montait, il fut donné d'enlever la paix de la terre et de faire que les hommes s'égorgent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. On rappelle que c'est Jésus-Christ qui ouvre les sceaux, et lorsqu'il ouvre le second sceau, le second être vivant appelle le second cavalier, qui est monté sur un cheval roux ou rouge, suivant les traductions. On rappelle aussi que le second être vivant ressemble à un taureau, comme il est écrit en Apocalypse, chapitre 4, verset 7, la seconde partie du verset 7, et le second être vivant ressemble à un jeune taureau. Jeune taureau, en grec, c'est Mosko, qui vient du nom Moskos. Ce mot a 6 occurrences dans le Nouveau Testament et il est souvent traduit par veau, comme on peut le lire en Luc, chapitre 15, verset 23, puis amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Ici, Moskos, c'est le veau. Ce nom Moskos peut prendre 3 sens différents. Une pousse tendre et juteuse, un rejeton de plante ou d'arbre. Second sens, un descendant de l'homme, garçon ou fille, spécialement frais ou délicat, ou un descendant d'un animal, un jeune. Enfin, le troisième sens, un veau, un bouvillon, une génisse. Et l'origine de ce mot, moskos, est probablement un renforcement de oskos, qui signifie rejeton. Donc on a ici l'idée d'une descendance. Roux, dans le texte en grec, c'est puros, littéralement ayant la couleur rouge du feu. Donc ce n'est pas roux, mais c'est rouge. On sait que les cavaliers représentent des systèmes idéologiques, politiques ou religieux. Le premier cavalier blanc représente un système religieux dont la couleur est blanche. Ce second cavalier, sa couleur est rouge. Et le rouge fait immédiatement penser au communisme. Et cela rejoint l'idée de descendance ou de dynastie, puisqu'il y a eu de grandes dynasties dans les pays communistes. On pense notamment à la Chine, mais aussi à la Russie, par exemple. Ce mot puros ne se rencontre que 2 fois dans le Nouveau Testament, et la seconde fois, c'est en Apocalypse, chapitre 12, verset 3, et il parut un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Alors ce grand dragon, c'est l'Antichrist. Et il est de quelle couleur ? Il est rouge, c'est-à-dire qu'il sera issu du communisme. Et cela, il faut bien le comprendre. Karl Marx avait posé le socialisme comme un préalable au communisme. Et le socialisme-communisme porte en son sein le concept de la théorie de la révolution, c'est-à-dire du renversement radical d'un régime en place par la force. Ainsi, l'Antichrist sortira de cette idéologie politique socialiste-communiste, idéologie communiste qui poursuit le but de mettre fin à la domination bourgeoise, la destruction des classes sociales ainsi que de l'État et
la fin de toute racine et appartenance historique. Par État, il faut comprendre nation. Or, nation, c'est Dieu qui a voulu les nations, notamment avec les 3 premières nations, les fils de Noé. Donc, le communisme socialiste, le socialiste communiste veut détruire les nations. Continuons. On garde notre texte et on continue. Et à celui qui le montait, donc il y a le cheval roux et le cavalier qui le monte. On se rappelle, le cavalier au cheval blanc est arrivé tenant un arc. Pour le cavalier rouge, il va recevoir un pouvoir, celui d'enlever la paix de la terre. L'un est sorti en vainqueur pour vaincre, c'est le premier. Et ce cavalier-là, ce cavalier qui monte le cheval rouge, il va lui être donné le pouvoir d'enlever la paix. Dans le texte en grec, ce verbe monter, c'est didomie. C'est un verbe transitif conjugué au participe présent et au datif d'attribution. Donc, c'est bien à ce cavalier qui est monté sur le cheval rouge, c'est-à-dire que c'est le chef. C'est le monter dessus, ça veut dire que c'est le chef du socialisme communisme, c'est lui qui porte cette idéologie. Alors, il peut y en avoir plusieurs, des chefs, mais ce sont toutes ces personnes qui mettent en place cette idéologie, on va plutôt le dire ça comme ça, et donc c'est à lui, à ce groupe donc, qui forme un cavalier, que va être donné ce pouvoir d'enlever la paix de la terre. En sachant que l'esprit qui l'appelle est celui d'un rejeton, d'une descendance, d'une dynastie. Donc, ce pouvoir va s'acquérir par héritage. Continuons. Enlever, dans le texte en grec, c'est lambano. Il s'agit du verbe prendre. Donc, ce cavalier assis sur son cheval rouge va pas enlever la paix, il va la prendre. C'est-à-dire que pour avoir la paix qui a été prise par ce cavalier, il faudra suivre la pensée du cavalier, se soumettre à cette pensée. Continuons. La paix, c'est eiréné, littéralement la tranquillité nationale. La paix et l'harmonie entre les individus, la sécurité, la prospérité, la paix du Messie, l'état spirituel de paix. Donc, ce cavalier monté sur son cheval rouge va prendre la tranquillité nationale et l'harmonie entre les individus. On retrouve nos nations et on retrouve l'harmonie aussi entre les individus. C'est ça, prendre la paix. Il va semer la discorde et l'insécurité et il va prendre la paix du Messie, c'est-à-dire qu'il va s'ériger en Messie qui promet la paix. Le cavalier blanc, lui, il va promettre de sauver, celui-ci va promettre la paix. La terre, c'est gueux, c'est la terre arable, déclinée au génitif. Donc, cette terre arable était à l'origine de la paix. Et le cavalier rouge va prendre cette terre. Et de faire que, c'est ina, littéralement de ce fait, de cette place. Donc de là où il est placé, il va prendre la paix par la terre arable, qui est l'origine de la paix. Donc, du fait que le cavalier rouge prend la paix, alors les hommes vont s'égorger les uns les autres. S'égorger, il s'agit du verbe sphazo, qui signifie tuer, mais avec une extrême violence, les uns les autres. Allélous, qui signifie mutuellement, réciproquement. Donc les gens vont s'entretuer avec violence et l'on comprend alors pourquoi l'insécurité. Les gens vont devenir fous et ils vont s'entretuer sous cette idéologie du cavalier monté sur son cheval rouge. D'ailleurs, historiquement, lorsqu'on regarde ce qu'il s'est passé lors des révolutions communistes, on a toujours eu des massacres au sein d'un même peuple, une même nation, entre frères. Par exemple, lors de la révolution russe, ce sont les Russes qui se sont entretués et il y a eu 15 millions de morts.
Et il s'est passé la même chose lors de la Révolution chinoise, avec 40 millions de morts. Et lors de la Révolution des Khmers rouges, on retrouve la couleur. Ce sont 2 millions de Cambodgiens qui furent tués d'une manière extrêmement violente. Et pour la source, vous pouvez aller lire le livre noir du communisme qui a été rédigé par un collectif d'universitaires aux éditions Robert Laffont. Épée, parce qu'on lui donne une épée, une grande épée. Donc ce cavalier-là, il va pas ôter, pas enlever la paix, mais il va prendre la paix. Et parce qu'il va prendre la paix, à ce moment-là, les hommes vont s'égorger, ils vont se tuer d'une manière violente entre eux. L'histoire nous l'a montré. Et on lui donne une grande épée. L'épée Makaira. Il s'agit d'un grand couteau utilisé pour tuer les animaux et découper la chair. C'est un grand couteau, très grand, puisque cela nous est précisé. Donc épée, dans le mot épée, on a déjà une notion de grand, mais en plus on répète une grande. Donc on dit grande, grand couteau. Donc vraiment c'est quelque chose de très grand. Donc on donne à ce cavalier qui est juché sur sa monture rouge une grande épée, symboliquement un instrument de mort, un grand couteau pour tuer. Mais si la pensée qu'il porte est celle de prendre la paix, ce qui va engendrer le fait que les gens vont s'entretuer, pourquoi lui donne-t-on une épée? Symboliquement, cette épée représente la persécution des chrétiens. Cette pensée socialiste communiste poursuit le but de détruire les fondements de la foi chrétienne. Voilà donc ce que représente ce cavalier sur son cheval rouge. Il est l'idéologie du socialisme communiste, donc c'est une pensée politique. Et le but de cette pensée, c'est de détruire tout fondement de la foi chrétienne, de mettre la division, de faire naître l'insécurité, de faire en sorte que les gens s'entretuent entre eux, des gens de même sang, de même nation, s'entretuent entre eux. Voici cette pensée, ce courant de pensée qui est véhiculé par ce cavalier rouge de l'Apocalypse. Rendez-vous au prochain article pour découvrir qui est le cavalier noir. Soyez bénis.